Il est écrivain, philosophe, fondateur de l'école occidentale de méditation. C'est un peu le champion interrégional de salutations au soleil. Fabrice Midal, bonjour. Bonjour. Alors, vous publiez un livre intitulé « Sauvez votre peau, devenez narcissique » chez Flammarion. Alors, vous savez, au début d'une interview, on propose toujours un café. Vous m'avez répondu que vous préfériez un miroir. Est-ce que c'est un peu ça, finalement, devenir narcissique pour sauver sa peau ? Ah non, ça serait plutôt prendre le café d'être narcissique. Pourquoi ? Être narcissique, c'est répondre à la violence de notre temps, dans lequel on n'a pas le droit de se respecter, de s'écouter, et qu'on est poussé à bout. L'idée, c'est vraiment sauver sa peau. Sauver sa peau, c'est vraiment à un moment savoir dire non quand on est poussé à bout. Et donc, il ne s'agit pas évidemment dans mon livre du sens narcissique au sens de ce que c'est devenu. Le narcissique au sens habituel, c'est les gens qui sont complètement imbus d'eux-mêmes. Mais ce que j'essaie de montrer, c'est que le mythe de Narcisse nous parle de tout à fait autre chose. Il nous parle de la nécessité de nous rencontrer. Et que c'est très intéressant que Narcisse est devenu un mot aussi négatif, alors que ça veut dire l'urgence, l'importance de se rencontrer. Et pourquoi vous dites sauver notre peau absolument ? Qu'est-ce qui nous pousse à bout, en fait ? Tant de gens autour de nous ont le sentiment de ne plus en pouvoir. Le burn-out explose dans nos sociétés. Il y a vraiment des tas de nouvelles maladies qui sont liées à une forme d'auto-exploitation de nous-mêmes. Et par rapport à cette violence que tant de gens subissent et cette injonction de devoir toujours faire mieux, cette injonction de perfection, j'ai eu vraiment ce cri du cœur, sauvez votre peau, devenez narcissique. Et c'est vraiment venu, oui, du plus profond de ce que je sens, du plus profond de mon cœur par rapport à tant de gens que je vois autour de moi qui ont des difficultés énormes. Mais vous dites faut plus être parfait avec les autres, mais parfait avec soi-même, c'est ça en fait ? Non, je pense qu'il faut juste arrêter de vouloir être parfait. Je crois que c'est vraiment crucial parce que on peut jamais être parfait. Donc plus on veut être parfait, plus on empêche la vie en soi de se déployer. Si vous voulez une mère parfaite, vous pouvez jamais être content, être satisfait, et donc ça crée une tension qui est folle. Et donc sauvez votre peau, soyez juste la mère la mieux que vous pouvez être maintenant. Et ça, je crois que c'est vraiment important parce qu'on est pris par des injonctions. Il faudrait toujours faire plus. Mais ça veut dire qu'on nous dit toujours, il faut faire attention aux autres en ce moment, il faut prendre soin aux autres. C'est-à-dire que quand on fait des chèques pour les associations humanitaires, il faut leur redemander le chèque finalement ? Je crois que vous avez absolument rien compris à ce que je dis, ce qui me désespère un peu. C'est tout à fait le contraire. C'est, vous ne pouvez aider les autres que si jamais vous êtes en paix avec vous-même. Vous ne pouvez pas vouloir aider... la mère ne peut pas aider ses enfants si elle ne va pas bien. Si elle ne se respecte pas et qu'elle est au fond du trou, comment voulez-vous qu'elle aide ses enfants ? Donc je crois que c'est exactement l'inverse. Comment voulez-vous aider les autres ? Comment voulez-vous aider le monde ? Comment pouvez-vous faire des choses positives si vous n'avez pas pris un moment pour vous rencontrer et vous respecter ? Et la difficulté que vous avez à entendre ce que je dis témoigne, à mon avis, d'un très grand malaise. Et ce malaise, c'est comment se fait-il aujourd'hui que ça semble absolument même choquant de dire « prenez soin de vous ». Si vous voulez pouvoir aider les autres, le monde, c'est légitime. Ça vous semble pas légitime, mais c'est légitime de prendre soin de soi. Bien sûr, non, c'est pas le contraire. Beaucoup de gens vivent dans une sorte de tour d'ivoire et ils ont l'impression que tout va bien, ils n'ont jamais vu la souffrance qui se passe dans le monde. Mais quand on voit la souffrance qu'il y a dans le monde, il y a un moment, il faut dire, c'est légitime d'arrêter de se maltraiter et d'arrêter d'accepter d'être maltraité. C'est important. Longtemps, le narcissisme a été le fait, finalement, presque des puissants. On voit, souvent on en a parlé, enfin on voit dans les portraits quand on va au Louvre, etc. Est-ce que vous trouvez que, finalement, ça s'est un peu plus démocratisé aujourd'hui, tout de même ? Est-ce qu'on a cette notion-là, finalement, davantage de démocratie sur le narcissisme ? Disons, aujourd'hui, on vit dans une société où tout le monde ose un peu plus dire « je » et s'affirmer, mais il y a tout à fait un mépris des puissants qui trouvent que ça n'est pas acceptable. Et moi, ce que je dénonce dans mon livre, c'est quel est ce mépris des puissants qui trouvent que eux, c'est normal qu'on fasse des portraits d'eux, mais que les gens qui se prennent en photo et qui sont sur les réseaux sociaux, ce serait une faute. Non, je pense que là, c'est important que chacun puisse dire « je ». Du reste, c'est tout à fait étonnant parce que beaucoup d'enquêtes ont été faites par des chercheurs anglo-saxons qui montrent que quand un homme politique dit « je », il y a beaucoup moins de chances qu'il mente que quand il ment, il a plutôt tendance à dire « nous ». On. Et que quand on dit « je », on est un peu plus à nu. Et on a beaucoup été éduqués de dire « je », c'est une faute, il faut parler au nom de l'universel. Et en fait, je crois que c'est très important de dire « je », d'oser parler en fonction de ce qu'on pense et de ce qu'on sent. Et quand quelqu'un parle en fonction de ce qu'il pense et de ce qu'il sent, au fond, ça vous touche, il vous rencontre. Il vous rencontre beaucoup plus que quand il parle de manière abstraite. L'écrivain et philosophe Fabrice Midal est avec nous toute la journée sur France Info pour sa mise à jour.